Aujourd'hui, en géographie, on va essayer de comprendre le thème 2, pourquoi et comment aménager le territoire, en essayant de commencer par la partie 1, aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre les territoires français à toutes les échelles, l'échelle locale, régionale et européenne. Cette vidéo a été faite pour comprendre le diaporama qui est sur le blog, le SAV de la salle 16, donc en complément du cours. En géographie, il faut toujours commencer par regarder un thème par une étude de cas. Nous avons choisi ici de comprendre l'aménagement de la ligne LGV-SEA, ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, donc au niveau des chemins de fer français, pour voir un petit peu au niveau local, régional et européen comment l'aménagement ici des transports, et notamment des transports ferrés, peut-il réduire les inégalités entre les territoires. Nous allons commencer notre étude à l'échelle européenne et comprendre que le réseau de transport ici a un impact sur l'organisation du territoire européen. Au niveau européen, tous les réseaux convergent vers une zone qui se trouve au centre de l'Europe et qu'on appelle la mégalopole. Donc c'est une vaste région de forte concentration urbaine qu'on a pu voir déjà en 6e ou en 4e. Et toutes ces grandes villes du centre de l'Europe sont très connectées les unes entre elles par un très grand complexe de réseaux ferrés à très grande vitesse. Au contraire de cet espace très connecté qu'est la mégalopole européenne, il existe aussi des marges à l'ouest, à l'est, au nord et au sud de cette zone qui sont évidemment moins connectées les unes entre elles et qui sont moins aménagées au niveau des transports ferrés mais aussi transports routiers. Donc on obtient ce schéma que vous pourrez aussi le faire sur votre cahier, donc pour comprendre les inégalités territoriales avec une mégalopole très favorisée et une façade atlantique notamment qui est largement enclavée. Cette façade atlantique, donc cette Europe de l'Ouest, est très peu aménagée et très peu développée au niveau des transports ferrés. C'est ce que nous allons voir donc dans notre étude de cas sur la ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique que la France et d'autres pays tentent d'aménager pour justement réduire ces inégalités entre le centre de l'Europe, la mégalopole, et ses marges. Ce projet ferré est donc un projet européen, mais il est aussi un projet au niveau national, au niveau de la France, puisque la France ici essaye de réduire ces inégalités. On voit bien qu'au niveau français, le centre de la France, et notamment la région parisienne, est très très bien connecté. On a un réseau en étoile, tout converge vers Paris, au détriment du reste du territoire qui sont un petit peu délaissés. C'est aussi vrai au niveau des transports routiers, on voit bien que tout le trafic est concentré vers le nœud de concentration qui est la ville de Paris. À côté de Paris, il existe aussi des villes importantes qui sont aussi largement connectées, notamment Lille, Lyon, Marseille, qui sont des nœuds de communication, des nœuds multimodaux, des hubs, ce qu'on avait vu aussi en 4e, donc des lieux qui concentrent tous les types de transports, donc le transport aérien, ferré, routier, fluvial ou maritime. À côté de ces nœuds de communication, de ces hubs, le reste du territoire est un petit peu délaissé. Et c'est notamment le cas de la façade atlantique. Donc tout converge entre le nord et le sud de la France, et nous avons déjà vu que cette France est coupée en deux. On peut faire une ligne entre Le Havre et Marseille, le côté est est très bien développé, très urbanisé, alors que le côté ouest est encore majoritairement rural et donc faiblement développé. Vous pourrez refaire ce schéma que je propose pour essayer de comprendre cette organisation du territoire et ses inégalités. Donc on voit qu'il y a une centralisation autour de la capitale. Une centralisation, c'est un aménagement d'un espace qui privilégie un centre, ici Paris, au détriment un petit peu du reste. Et on voit qu'il y a un certain déséquilibre, notamment au niveau du réseau de transport à grande vitesse. Et cet ouest de la France est largement donc encore enclavé, c'est-à-dire en marge des autres territoires. On va s'intéresser maintenant à comment le réseau français structure-t-il l'espace, et pour cela on va essayer de le faire à travers une carte que vous pourrez aussi reproduire sur votre cahier. Cette carte la voici. On voit les aménagements du territoire et les principaux axes de communication, hein, la ligne à grande vitesse entre Paris, Lille, Paris-Strasbourg, Paris-Lyon-Marseille, les grandes villes reliées hein, qu'on vient de citer, hein, et puis évidemment des villes qui sont laissées un petit peu, qui sont excentrées, et on voit cet ouest de la France hein, qui est encore enclavé, qui est en marge et qui est très mal structuré au reste du territoire français. Donc maintenant nous pouvons nous poser la question de savoir quels sont les objectifs de ce projet hein, de ligne grande vitesse Sud-Europe-Atlantique. Si on regarde un petit peu, encore une fois, ce n'est pas un projet purement français, on voit que c'est un projet qui concerne tous les pays de l'ouest de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, la France, et même jusqu'à la Belgique ou les Pays-Bas.
Ce projet donc a pour objectif de connecter des grandes villes comme Madrid, Lisbonne, Paris jusqu'à Bruxelles pour une meilleure connexion donc de ces territoires de l'Ouest au reste de la mégalopole de l'Europe. Donc si on résume par un petit schéma que vous pourrez aussi reprendre sur votre cahier, on voit bien que ce projet tente à libérer un petit peu des territoires, à les connecter davantage à la grande mégalopole européenne, hein, et en développant évidemment le transport de marchandises qu'on appelle le fret, hein, entre ces espaces de l'ouest de l'Europe jusqu'à la mégalopole européenne. On pourra donc compléter un petit peu le schéma que nous avons tenté de réaliser tout à l'heure en essayant de mettre sur ce schéma le projet donc LGV, hein, ligne à grande vitesse, qu'on voit ici sur ce schéma entre Paris et Bordeaux vers l'Espagne, pour essayer, il y a une volonté de dynamiser donc des régions qui sont largement encore enclavées. Il faut maintenant voir comment ce type de projet est-il financé. L'essentiel de ce projet est donc financé essentiellement par des investisseurs publics, c'est-à-dire l'État, la région, les collectivités locales comme les différentes villes qui sont donc sur ce projet, et l'Union européenne aussi qui est un grand partenaire dans ce type de projet financier. L'État donc joue un rôle très important et c'est lui évidemment le premier qui a le pouvoir économique, politique et décisionnel pour pouvoir prétendre à un tel aménagement de l'espace en France. Ces aménagements sont évidemment faits pour que les citoyens puissent bénéficier d'un aménagement très important, mais cela peut provoquer évidemment des conflits d'usage puisque certains professionnels peuvent être pénalisés par ce type de travaux. Donc sur ce schéma, nous voyons bien ici que on a les acteurs financiers décisionnels, hein, qu'on a vu tout à l'heure, et puis les acteurs qui vont être au premier lieu concernés par ces projets, donc notamment les riverains, hein, qui peuvent aussi connaître des difficultés face à ces aménagements et se rassembler en association pour défendre leurs intérêts. Nous allons terminer cette partie par la création d'une carte que vous allez aussi pouvoir reproduire sur votre cahier, en essayant de voir donc ces réseaux de communication sont un moyen essentiel d'aménagement d'un espace. Et si on regarde les espaces en France, il y a beaucoup d'espaces donc sont inégalement attractifs. On voit le cœur parisien qu'on a situé ici en rouge, qui est très important. Ces périphéries dynamiques, l'ouest de la France, quand même, et le sud, des régions industrielles en reconversion, le nord-est, qu'on avait pu aussi voir dans un autre thème en géographie, et des périphéries rurales très agricoles et qui sont aussi très en retrait. Cet espace inégalement attractif est connecté et organisé par des grands centres urbains, hein, notamment le poids de la capitale parisienne qu'on a vu, hein, qui concentre un petit peu tout le poids décisionnel, politique, économique de la France, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres grandes métropoles comme Lille, Lyon, Marseille, ainsi que d'autres secondaires comme Toulouse, Bordeaux ou Strasbourg qui connectent un petit peu, ou qui sont en tout cas des villes qui sont très importantes pour la France, ainsi que les zones industrielles-portuaires, les ZIP, qu'on retrouve notamment sur des villes comme Le Havre, Nantes ou Marseille, et qui sont donc des villes qui structurent aussi l'espace français. Pour tenter de réduire ces inégalités entre ces espaces, la France donc mène une politique d'aménagement, notamment de ces aménagements de transport ferré, hein, comme on vient de le voir à travers cette étude, ou routier, et on voit bien que l'est de la France est très très bien connecté au reste de l'Europe, hein, via la connexion Paris-Lille, Lille-Londres ou Lille-Bruxelles, Paris-Strasbourg, Paris-Strasbourg-Berlin, Paris-Lyon, Lyon-Turin, Paris-Lyon-Marseille aussi, qu'on voit aussi ici très bien. On a aussi de très grandes façades maritimes, notamment du sud de la France et du nord de la France. Les connexions aériennes sont très nombreuses et on retrouve ici le poids encore une fois de Paris, Lille, Lyon et Marseille. Voilà pour ce qui est de ce chapitre sur aménager les espaces pour réduire les inégalités. Vous pourrez retrouver ce cours aussi via le diaporama en format PDF sur le blog, le SAV de la salle 16.